Je suis Thérèse Eouzou. Moi, Thérèse Eouzou, moine béninoise. Moi, engagée à vie dans la communauté Chemin Neuf. Moi aussi, un docteur. Je me rends grâce, Seigneur, qui fin donne-moi l'occasion pour témoigner tout ça ban qui chose extraordinaire qu'il vient faire dans ma vie. De témoigner de l'œuvre de salut qu'il a faite dans ma vie. Pour ce mois-là, nous proposons d'écouter un témoignage d'un membre Fraternité économique internationale. Il s'appelle Thérèse Eouzou et il est un docteur. Il est un béninois, il pour laisser l'Esprit Saint conduire pour qu'il soit capable de raconter nous dans quelle façon bon Dieu finit intervenir dans la vie. Comment sa parole dans l'évangile Saint-Luc chapitre 1 verset 69 dire le Seigneur finit faire lui sortir en la fosse qui finit sauver. Je viens depuis une famille catholique bien pratiquante. Jusqu'à l'âge de 18 ans, je fin vivre dans ce climat la prière là et pratique religieuse. De prière, de pratique religieuse. En octobre 1967, Thérèse n'all Dakar dans le Sénégal pour apprendre pour devenir docteur. C'est là qu'il nous joint son prétend mari, un Camerounais. Quand je fin arrive à l'université, je fin laisse tomber la foi. Je fin engage moi dans un mariage. Mais je fin prend un simé qui participe Jésus-Christ. Parce que ce garçon-là tient divorcé. Parce que cet homme était divorcé. En juillet 1971, au milieu de sa bonne étude, Thérèse décide pour le Cameroun pour marier. Il y a eu une grande réticence. Ma famille était bien réticente. Premièrement, parce qu'il m'a final loin, Cameroun. Après, sa bougla tient divorcé. Mon frère, quand il fin trouve moi péal dans sa condition-là, il était bien triste. Et il m'a envoyé dire au revoir. Il pensait qu'il évêque pour avoir l'influence là au moi, pour qu'il me capable sans me l'idée. Alors, il envoie moi dire au revoir l'évêque. Dans sa conversation là, l'évêque fin dit à moi, Thérèse, je pour prier pour toi. Je pensais qu'il a prié à ma famille, la prière à l'évêque et que la prière tout bandimoun qui compte en moi, fin accompagne moi dans sa grande épreuve là. Car ça a été une grande aventure. Personne de sa famille n'a assisté au mariage. Les voyages entre Sénégal et Cameroun pour compléter son étude pour devenir docteur. C'est comme ça qu'en 1975, il rejoint son mari définitivement. Un an après mon arrivée. Je fin divorcé un an après quand je fin arrive au Cameroun. Je fin retrouve moi dans une situation vraiment d'empêche. Je pas ose téléphoner ma famille. Je n'osais pas appeler ma famille. Et là, Thérèse appelle son marraine qui est dans le Sénégal. Il met lui au courant ce qu'il peut vivre. C'est son marraine qui appelle sa famille. Il dit aux autres, Thérèse pas bien. Al guetter qu'il peut arriver. Et le Seigneur vraiment m'a fait un bon Dieu vraiment il fait moi un clin d'œil.
Mon famille a décidé que mon frère vienne moi au Cameroun. Il pas tu connais que moi était. Il n'a pas dans l'adresse. Mon n'a pas fin d'un signe du tout depuis qu'il me rentre au Cameroun. Il tient juste l'adresse de l'hôpital parce qu'il y connaît qu'il me travaille là-bas. Ce jour-là était précisément le jour où je devais justement ce jour-là, je suis pour accoucher mon dernier garçon. J'étais donc en train je peux faire navette parce qu'il me l'est pas encore arrivé. Dans le bout de l'hôpital, je remarque une silhouette, grande surprise. Je fin reconnaître mon frère. Qui vient faire ici? Lui-même ça? Effectivement, bon Dieu fin envoyé ce jour-là. Il fin vini sans poser question. Même pas faire moi un reproche. Lizzie écoute-moi. Poser beaucoup de questions. Il ne m'a pas fait de reproches. Il m'a seulement écouté. Et je lui ai raconté tout ce que je vivais. Et moi, je fin raconte lui tout ce qui me fin vivre. Mon cause pendant 4 heures de temps. Quand je get mon montre, il est midi. Alors, je dis, je besoin de sa femme parce que je suis sensible. Je besoin de si mon accouchement peut approcher. Quand je fin arrivé, sa femme l'a dit à moi, Madame, vous connaissez les fin arrivé pour accoucher. Je peux vous dire que c'est la première fois. Je suis capable de dire que c'est la première fois que je fin accoucher sans grande douleur. Je n'ai pas fin gagner douleur contraction. Je n'ai pas fin sentir n'ennuyer. C'est comme ça qu'après qu'il finit de vivre une année difficile, Thérèse retrouve le Cameroun tout seul avec 3 enfants, 2 jumeaux et un dernier qui fait né. Je peux vous dire que le temps que j'ai passé vivant seul au Cameroun, le temps qui m'a fin passé tout seul dans le Cameroun, m'a fin tombe bien bas. Parce que dans mon entourage, c'est le conseil qui m'a gagné, c'est te zen, pas de problème, tu es capable de refaire la vie. C'était ceci, ben, tu es jeune, tu peux refaire ta vie, il n'y a aucun problème. Vraiment, mon fille commence à prendre la descente. Et là aussi, le Seigneur m'a envoyé quelqu'un qui m'a proposé un travail en Côte d'Ivoire. Là aussi, bon Dieu fin envoie moi un dimoun qui propose moi un travail en Côte d'Ivoire. Je fin accepté sans connaître qui conséquences peut attendre moi. 3 mois après, je lettre finale, je gagne une réponse. Je demande fin accepté. Je type attendre moi et moi, je commence à gagner père. Je dis que je besoin trouve prétexte pour dire qui m'ont des enfants encore à l'école et qui est bon qu'ils t'attendent un peu. Quelquefois, ça peut décourager. Les autorités là-bas. Ben, quelques mois après, je reçois encore une autre lettre. Mais 2-3 mois après, vous finissez une autre lettre qui dit qu'ils sont encore payés à moi. Et pas fini, mon la paie fin augmenter, même si je ne pas encore allé. Là, je fin agacé. Heureusement, un camarade dit à moi, Thérèse, je crois qu'il est important qu'il doit aller. Finalement, je fin décidé pour aller. Mais, je pas connais qu'il y a une autre complication. Je empêche moi quitter le pays avec mes bons enfants. Et moi, je fin déjà donné ma démission dans mon travail. Je fin besoin quitter Cameroun sans mes bons enfants. Démissionné de mon poste de travail, il a fallu donc que je quitte le Cameroun sans mes enfants. C'est comme ça qu'en août 1979, il arrive dans Côte d'Ivoire tout seul dans un pays qu'il ne pas connaît. Il travaille dans un centre médical pour les enfants à l'école. J'ai malheureusement commis une deuxième erreur. Malheureusement, je fait une deuxième erreur. C'est-à-dire, sans réfléchir, je engage moi pour une deuxième fois dans un mariage, sans vraiment avec bon Dieu. C'est à l'époque-là, je n'ai pas prié. Et je fait une deuxième expérience conjugale qui n'a pas fini de marcher. Une deuxième expérience conjugale
qui n'a pas marché. Thérèse travaille avec une religieuse dans l'hôpital. Elle demande si elle a un groupe de prière. Je sentais au fond de moi le besoin de prier. Dans le fond de mon cœur, je senti qu'il m'a besoin de prier avec un groupe. Elle m'a dit à moi, oui, il y a un renouveau charismatique dans ton quartier. Je joins tous les édits. Tu es capable de faire. J'ai mis 1 an à me décider. Je prends 1 an pour décider avant moi dans ce groupe-là. Et comme ça, un jour, je suis allé. Alors, je suis vraiment content quand je suis joint Bandimoun qui cause un bon Dieu, comme a dit, je peux cause un quelqu'un qui je bien connaît. Moi, mon parti connaît ça a été la prière là. Et moi, je trouve ça erré, vraiment. Moi, je trouve ça avec une grâce. Alors, moi, dis à moi qu'il est possible de prier dans sa façon là. C'est possible de prier de cette façon alors. Et la deuxième personne qui finit interpelle moi, c'est une servante qui travaille avec moi. Dit fréquente l'église, l'assemblée des dieux. Aussi, on trouve quelqu'un qui 3 fois dans la journée, il rentre dans ce lassam pour prier et il tire rayonner avec la joie. Alors, je dis à moi-même, moi aussi, je besoin prier. Je final acheter un petit livre, la prière. Et chaque jour, je prier. Et la prière qui finit tous moi, c'est Cantique Zacharie. Et dans sa phrase là, dans l'évangile Saint-Luc. Cette phrase est dans Luc. Il finit faire sortir la force qui sauve nous. C'est la force là, je fin senti que si je appuie le bon Dieu, il est capable de tirer moi là côté moi était. Ça grand matin, je suis content de réciter ça la prière là. Il tient nous dans la main de l'ennemi pour qu'il nous morse avec lui, l'ossimé ban saint, tous les jours nous la vie. La veille fête la Pentecôte en 1983, Thérèse vers midi, comment la femme samaritaine a dans l'église à côté sur la case. Vraiment bon Dieu, tu peux pousser moi. Comment la femme samaritaine, midi, au final dans l'église à côté de la case. Mon fin reste dans l'église et ça allait là, moi suis qui pas pour une personne qui passait. Moi suis assisé et là mon fin trouve la vie défiler devant moi. Est-ce que c'est ça qui m'a envie? Ban projet qui me tient dans mon vie, pas ça du tout ce qui me peut vivre aujourd'hui. Ce n'était pas du tout ce que je vivais aujourd'hui. Et j'ai passé. Mon fin passe plus que 5 heures de temps dans cette église-là, pleurer. Là, mon fin prier. Mon fin crier vers bon Dieu. Mon Dieu, Seigneur, si réellement tu existais, fais que la vie vienne dans l'ordre. Me donne-toi une date. Mon lait qui appartient à moi, octobre, parce que mon fin né dans le mois octobre. Me dis Seigneur, mon oulé qui dans le mois octobre, une petite chose changée dans ma vie. J'ai fait cette prière au mois de mai. Et après, moi, je finis faire la prière là dans le mois de mai. Et après, je oublié ce qu'il me dit. Comment bon Dieu, il n'a pas oublié. Et il tient envie, tire-moi dans cet endroit qu'il n'a pas été. Il n'était pas là où lui il était. Pas besoin de dire ce détail. Moi, mon fin retrouve moi tout seul. Donc, mon quitte sa boucle là. Mon reprend la vie femme tout seul. Dans un quartier bien loin que moi était. Bien loin de là où j'étais. Et cela, quand je... Et alors, me dire que oui, jeudi 1er octobre, bon Dieu fin écoute-moi la prière. Moi fin bouleversé par ça l'événement là. J'ai été vraiment bouleversé par cet événement. Et me dire moi-même, Seigneur, je pas pour l'ordre toi Esther, je pas pour l'ordre la main, je connais qui te me sauver. Thérèse peut finir à le groupe de prière après 2-3 bonnes années. Il rencontre la communauté du chemin neuf.
Les faire cheminement dans Cana Espérance, qui accueillir des gens qui vivent tout seuls, qui divorcent, qui séparent. Commencement pour moi, il était difficile pour dire qui moi divorcé, qui moi des enfants. À travers Cana Espérance, comme on finit vivre avec mes frères et mes sœurs qui dans les mêmes conditions que moi, je crois que bon Dieu finit guéri tout ce qui est blessé dans moi par rapport au mariage. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de dire que je suis une femme toute seule avec 5 enfants. Je besoin de dire que depuis bien zen, je tiens un profond désir à la vie religieuse. Justement, comme je retrouve moi dans l'église là, quand je peux pleurer, je senti qu'il m'a éloigné beaucoup avec sa désir là. Comme je découvert la communauté chemin neuf, je suis capable de dire que je gagne une réponse pour sa désir profond qui tient en moi, pour la vie communautaire, pour témoignage avec les autres frères et sœurs. Pour moi, la vie communautaire tient la source guérison. Parce qu'à travers la vie communautaire, je suis capable de dire que je retrouve l'unité de ma personne. C'est comme ça même qu'en novembre 2003, dans Abidjan, en Côte d'Ivoire, Thérèse s'est engagée à vie dans la communauté du chemin neuf. En m'engageant à vie. Quand je suis engagé à vie dans la communauté chemin neuf, je senti que bon Dieu finit joindre moi dans ce qui est plus profond moi-même. En 1994, Thérèse est allée dans la République Congo, quand elle gagne la joie pour travailler avec la communauté du chemin neuf dans Kimbaokwa, un centre de formation qui accueille les séminaristes. Ça fait une durée depuis 1994 jusqu'à 1997. Mais malheureusement, nous nous sommes quittés à cause de la guerre. Moi, je suis blessé profondément. Parce que je trouve ça centre là, tout ce qui nous fait construire, tout ça fait détruire. C'est dans ces circonstances-là qu'en décembre 1997, Thérèse arrive à Bouaké, deuxième la ville dans le centre de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire un peu comme... Je arrive en Côte d'Ivoire comme un disciple Emmaüs, avec un grand désespoir, quand je connais que tout ce qui nous fait ranger n'est plus existé. N'existait plus. À Bouaké, Thérèse rencontre et travaille comme docteur dans l'association Sainte-Camille, fondée par Grégoire Aounjbonou. Ça a bouleversé ma vie. Ça fait bouleverse la vie, parce que bon Dieu fin montre moi ce qui nous capable appelle un miracle chaque jour. Un miracle au quotidien. J'ai rencontré donc ce centre. Je fin joindre ce centre-là à travers M. Grégoire. Novembre 1982, un prêtre français organise un pèlerinage à Jérusalem et il vient faire moi là-bas comme un pèlerin. Un jour, dans son homélie, le prêtre l'a dit, chaque chrétien bien participe dans la construction de l'église. Les bizarres mènent ce bloc. En posant lui aussi une pierre. Un seul coup, sa phrase a fait une marque moi terrible. Et je commence à poser la question. Qui bloque moi ici moi capable d'amener? Que moi aussi je vais pouvoir poser. C'est comme ça qu'à partir de 1990, Grégoire Aounjbonou, un homme marié, papa 6 enfants qui sont au Bénin, répond à cet appel du Seigneur là. Là, il y a des gens qui société fin oubliée, qui soi-disant irrécupérables, qui dans l'asile. Il y a qui les autres et ils vivent avec eux autres dans un centre dans Bouaké. Les malades mentaux sont considérés comme une honte. Bandimon considère les malades mentaux comme une la honte pour cette famille et pour la société, une la honte pour le pouvoir public, comme à dire une tasse saleté. Tout le monde perd. Tout le monde a peur d'eux.
Moi, je travaille dans l'hôpital. Si sans face, sente qui tchake sa ban malade mentale là. Et là aussi, mon fin prend plusieurs mois avant qu'il me décide pour aller rendre une visite dans ce centre là. Parce qu'il m'a gagne pire. Et voilà qu'un jour, j'ai vraiment peur. Un jour, je me demandais, qui c'est là qui dormit avec sa bonne malade là? Quand je fin présente moi, qu'a dit, une jeune fille me dit, si ça là capable de rester avec 200 malades là-dedans, ça veut dire qu'ils ne sont pas violents. Ça m'a donné le courage vraiment de les fréquenter. Ça fin donne-moi courage pour rentrer dans le centre, pour aller guider les autres. Quand je fin demande-moi et les autres pour prier pendant carême, ça fin rapproche-moi plus aux autres. Faire chemin de croix chaque vendredi qu'aux autres. Le chemin de croix chaque vendredi avec eux. Pardonne nos péchés, Seigneur Jésus. Pardonne nos péchés, Seigneur Jésus. J'ai vu que c'était des personnes qui avaient vraiment... Moi, je trouvais que ça bandi moun là, qui fait la prière simple et profonde. Alors, comment ça va ici? Bon appétit. Ça chauffe là. Ce que nous pouvons redire surtout, ce n'est pas qu'ils sont guéris, mais qu'ils retrouvent cette dignité. Un jour, c'était à midi. Un midi, premier vendredi du mois, je sorti la messe. Je joins M. Grégoire qui propose accompagnement jusqu'à centre. Nous sommes dans l'auto. 2-3 kilomètres après, nous nous trouvons un malade, tout nu, sale, qui type fouille dans la poubelle. Grégoire arrête l'auto, il signale pour venir. Mais il parlait. Grégoire descend dans l'auto, il type assis en bas. Grégoire prend lit et met lit au banquet arrière dans l'auto. Moi, je suis devant. Sa malade là, tient une lodeur qui fait gagner mal au cœur. Pour moi, c'était... Pour moi, c'est difficile, même insupportable. Il est juste derrière moi. Mais Grégoire dit à moi, ça, Jésus-Christ, qui nous rôdait partout dans l'église, guette l'hyper assisé derrière. Et moi, je fin comprends que c'est ça Jésus-Christ qui m'a final rôdé parce qu'il m'a fait sortir la messe, m'a fait communier. Lui-même ça, qui peut assiser derrière moi. Tout de suite, je fin sens mon attitude. Je fin comprends qu'à travers sa malade là, sale, dégoûtant, ça même Jésus-Christ qui m'a fait gagner dans la communion. Alors, nous fin accompagne sa malade là dans le centre, que tout de suite, je fin occupe lui, ben lui, nourrit lui et donne lui un bon soin médical. Il faut des amis qui, nous qui bien, nous arrivent à penser qu'ils ne sont pas pareils comme eux. Non, je suis capable de faire même quelque chose qui tout le monde. Aujourd'hui, ça va malade là, je suis même qui dirige à l'atelier là. J'ai vu que le Moi, je trouvais que bon Dieu, tu peux travailler dans sa place là. Pas à cause de sa problème Congo là, qui bien croit que bon Dieu n'a plus Asie dans ma vie. Les filles montrez-moi, les filles donne-moi un visage, l'espérance dans cet endroit là. M'a donné vraiment dans ce lieu d'avoir un visage d'espérance. Le 19 septembre 2002, la guerre éclatait dans la Côte d'Ivoire. Bouaké vient une zone de guerre entre les rebelles et les soldats du gouvernement. Les gens tuent des gens brit. Les gens bien sauvés quittent la ville. Thérèse, avec 29 membres de la communauté de Chemin Neuf, a le cachette dans Abidjan. 3 semaines après, alors que la guerre peut battre plein dans Bouaké, Médecins sans frontières appelés pour retourner dans le centre d'accueil pour ban malades mentales. Il manquait de médecins. Je suis donc revenu sur Bouaké sans ma communauté. communauté. Docteur. Alors, je fin retourne dans Bouaké sans ma communauté. Et je suis capable d'avouer que si je suis capable de tenir, parce que c'est une période difficile. Si je suis capable de tenir dans cette ambiance la guerre là,
c'est grâce à sa bonne malade mentale là. Même quand il y a un coup de fusil dehors, moi, j'ai ressenti qu'il y a un grand la paix intérieure au milieu de sa bonne malade mentale là. Ce qui ne vrai même tous moi, c'est que donation d'iri pour bonne malade, fin servi pour toute population. A été mise à la disposition de la population. Je voyais les gens fuir. Je savais qu'il y a Votre du monde peut sauver. Mais tu connais qu'il y a un problème à manger dans la ville. Quand je fin retourne dans le centre, je fin appelle mon bon collègue. Je dis à eux, tiens ça dirait là, partagez à tout le monde. Vous êtes capable de comprendre qui première réaction tout le monde était. Grégoire est malade. Je dis à eux, pas besoin de père. Bon Dieu pas pour abandonner ce man pauvre. Nous fin commence à gagner diri depuis tous côtés. C'est même grand miracle qui fin venir. Tout le monde vient là. Ban malade qui prépare diri pour la population n'a plus capable de faire tout seul. Alors, nous fin appel ban maman Boaké, qui est bien content pour servir manger la population. Ce qui fin frappe moi, c'est qu'il ban malade et ban bien pourtant, qui travaille avec collaboration et dans une grande fraternité. En étroite collaboration et en une grande fraternité, des malades mentaux, des bien portants. Depuis octobre jusqu'à mars, nous finissons arriver à préparer jusqu'à 100 000 repas par jour. Et ça, grâce aux malades qui nous finissons capables de survivre. Et pourtant, nous finissons abandonner les autres, nous finissons rester les autres. Oui, bon Dieu servit les malades pour nourrir la population. On vous a abandonné, on vous a rejeté. Et oui, c'est vrai, Dieu s'est servi de ces malades pour nourrir la population. Vraiment, nous finissons évangélisés par sa bande du monde là. Bon Dieu, il y en a beaucoup pour montrer nous à travers ban petit, ban rejeté et ban méprisé. C'est petit, c'est rejeté, c'est mal aimé. Tout ce qui fout la terre, ça même ce qui bon Dieu fin choisir. Ce qu'il y a de fou dans le monde, c'est ce que Dieu a choisi. En avril 2005, Thérèse arrive en France. Aujourd'hui, les périsses montagneux au service d'un centre pour guérison intérieure, Siloé, qui est la communauté du chemin neuf animée. Sur 5 enfants, chacun peut suivre ce chemin. Olivier, il peut faire sa 7e année médecine dans Bénin. Christian peut travailler avec son papa dans la plantation dans Cameroun. Philippe, lui, il est un médecin. Tant qu'à Christelle, il peut apprendre pour devenir ingénieur agronome dans Côte d'Ivoire. Et Christine peut continuer sur l'étude dans l'Éthiopie. Aujourd'hui, je rends grâce bon Dieu qui fait conduire moi ici dans la France. Je rends grâce parce que dans cet endroit-là, quand moi été à là, précisément ici, Siloé, je suis capable de vivre. Je suis capable de trouver comment ce grâce remettre du monde du bout. Les personnes. Thérèse occupe l'accompagnement spirituel du monde dans son Siloé, qui est ouvert à tous ceux qui ont envie de vivre un cheminement, une guérison intérieure. C'est un appel pour vivre en réconciliation avec ce passé, ces histoires, laisse la lumière, l'Esprit Saint et par le bon Dieu vienne éclairer sur la vie. Je vois des personnes. Je trouve des gens qui viennent ici malades. Pas nécessairement malades physiques, ils blessés. Mais ils retournés du bout, guéris avec la grâce bon Dieu. Là aussi. Je crois qu'il a aussi, c'est une grande joie pour moi. Comme je trouve qu'il d'une façon ou l'autre, ce travail sanitaire continue encore dans cet endroit-là. Pour ce mois-là, nous proposons de prier pour la paix en Côte d'Ivoire, pour une fondation communauté du chemin neuf Côte Koumassi, un quartier bien pauvre d'Abidjan.
Il y a deux prêtres, François Zongo et Serge Clemente, membres de la Fraternité œcuménique internationale qui ont en mission là-bas. Parole bon Dieu pour ce mois-là trouve dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 27. Tout ce qui foule la terre, ça même qui bon Dieu nous choisit.